In the beginning was the Word. Le milliard, c'est une nature qui doit être bien tenue comme un objet de musée ou de décoration. En d'autres termes, la Bible doit être juste rangée dans la bibliothèque, de temps en temps dépoussiérée lorsqu'on dépoussière les autres livres. Mais elle ne mérite pas d'être ouverte, d'être lue et qu'on médite ce qu'il y a là-dedans. C'est ce que Roboam a fait. Il est juste allé consulter les vieillards. Mais à la limite, cet avis ne l'intéressait pas. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens viendront à vous lorsqu'ils sont confrontés à une situation, à un choix. Ils vous diront: mon frère, ma soeur, pasteur, je voulais t'exposer juste une situation et je voulais avoir ton avis. Mais ils ont quelque chose déjà en eux. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans Timothée 4, verset 3, il dit: les temps viendront où les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Et se donnera une foule de docteurs. Ce qui est vrai, c'est ce que les gens veulent entendre. Et donc quand il vient vers toi, en fait, il attend que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Et quand tu ne les suis pas, tu deviens leur ennemi. On ne t'appelle plus, on ne te fréquente plus. Parce que quelque part, ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Les jeunes gens symbolisent aujourd'hui notre monde. Avec son caractère contemporain, sa sagesse, sa technologie, ses loisirs, ses plaisirs, ses fortes émotions, son pouvoir, ses richesses, sa gloire, mais aussi ses dérives. La domination, etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons plus tendance, nous sommes plus enclins à écouter le monde qu'à écouter Dieu. Nous sommes prêts à écouter la créature au lieu d'écouter le Créateur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le fait que tu n'aies pas eu une oreille attentive, une oreille sélective, pour faire le bon choix de ton écoute, comme Roboam l'a fait, a certainement créé des problèmes dans ta vie. Va certainement te créer des problèmes, soit dans un futur proche ou dans un futur éloigné. Parce que si tu écoutes ce que représente dans la Bible, les jeunes de la génération des Roboam, tu vas courir à la perdition. Et cette perdition va se manifester par quoi? La perte d'une grande partie de l'héritage que Dieu t'a destiné. Dieu a destiné aux descendants de David la royauté en Israël. Dieu aussi t'a destiné quelque chose. Si l'écoute que tu fais n'est pas celle qui vient de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne prends pas soin de veiller
l'application de cette parole dans ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure, écouter, c'est laisser entrer la parole, te submerger, te remplir et te donner une orientation. Si tu fermes ton cœur à la parole de Dieu, alors que tu écoutes la parole de Dieu, tu vas vivre selon les sentiments, selon les émotions, selon un tel qu'on utilise, j'ai pas envie, j'ai envie. Frères et sœurs, on ne suit pas Christ par des envies ou des je n'ai pas envie. On suit Christ par conviction. On suit Christ parce qu'on a la foi. Si nous suivons nos émotions et nos sentiments pour suivre Christ, nous sommes fort clos. De l'autre côté. Mais regardons en nous. Amen. Vous savez, nous nous empressons et nous avons la même attitude que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand vous lisez Genèse 3, verset 17, vous voyez, Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme. Amen. La qualité de l'écoute était mauvaise, la source de ce qui venait a été mauvaise. Ou mauvaise, pardon. Donc la source, au lieu de te bénir, la source est détruite, la source est détruite. Et c'est pourquoi je nous ai bombardé de beaucoup de sources. Comme je l'ai dit, télévision, journaux, informations diverses, sport, tout ce qui tourne autour de la plaisance. C'est vrai, en fait ce n'est pas mauvais. Mais quand vous lisez l'histoire, la suite de l'histoire de 1 roi 12, vous allez voir que le roi Jéroboam, qui n'est pas d'une lignée royale et qui a pris pratiquement les 10 tribus d'Israël, c'est-à-dire c'est le roi du nord, il a fini par faire quoi? Il a créé 2 veaux d'or et il a dit au roi d'Israël, voici votre Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. En fait, il a piégé le peuple du nord en les amenant à adorer des veaux d'or. Parce qu'il s'est dit, s'ils vont en Israël, s'ils vont à Jérusalem pour adorer Dieu, ils risquent de rester là-bas. Et comme il voulait les maintenir dans une espèce de captivité spirituelle, il a créé des veaux d'or et il leur a donné donc un autel pour qu'ils adorent lui son Dieu, mais pas le Dieu, l'éternel Dieu des armées. Donc quand tu écoutes la mauvaise source, l'objectif de cette mauvaise source, c'est de te capturer. C'est de te prendre en otage. Et à partir de ce moment, tout sera mis en place pour ne pas que tu sortes de cette captivité. Quoique la Bible dise que Jésus nous a appelés à la liberté, tu ne pourras pas sortir de cette liberté. Parce que en toi, tu as été bombardé de toutes sortes de paroles, de toutes sortes d'influx. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais nous, on nous nourrit des distractions. On nous formate même à la chose. Prenons notre destin en main, frère. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer, entrer en nous. Nous influencer, nous diriger, nous contrôler. Pour ne pas que l'ennemi vienne nous ravir notre héritage. C'est vrai qu'on nous dira, oui, prie, proclame, fais ceci, fais cela, pour que tu puisses rentrer dans ton destin, pour que tu puisses faire ceci. Mais en même temps, si toi-même te remplis d'autres choses que de Dieu, parce que Dieu est sa parole, l'ennemi va taper chaque fois dans tes mains ce que Dieu va te donner, parce que tu seras incapable de le gérer. L'ennemi a tapé la royauté, la totalité de la royauté sur Israël dans la main de Roboam. Il lui a
sur 12 tribus, il ne lui est resté que 2. Dites-moi, au premier chef, on va dire c'est le diable. C'est d'abord lui-même. Ah oui. Il a tendu son oreille à ceux de sa génération qui représentaient, comme j'ai dit, le monde des ténèbres. Le monde d'aujourd'hui. Il a rejeté la sagesse divine. Alors regardez un peu comment il s'arrange pour chercher à récupérer. On ne va pas le lire parce que c'est un peu long. Monsieur Roboam, son Altesse Roboam, il envoie un de ses ministres et lui dit, va dans le royaume du Nord, va collecter les impôts. Le pauvre, il s'en va à la Bible, dit qu'on le lapide. Ailleurs, il y a la voix de Dieu et il y a la voix du monde des ténèbres, la voix de Satan. Jésus a dit dans le livre de Jean, dans les 5 premiers versets, au chapitre 10, il dit qu'il est le bon berger. Il dit que ses brebis entendent sa voix. Ça veut dire que ses brebis l'écoutent. Frère, si tu dis que tu es enfant de Dieu, de fille de Dieu, de fils de Dieu, tu te dois, tu as une obligation d'écouter Dieu. Amen. Il dit les brebis me suivent, je me mets devant les brebis, et quand je leur parle, elles m'entendent. Tu ne dois pas exercer tes oreilles spirituelles à entendre ce qui vient du monde. Dieu a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Oh, le monde va faire sa pression sur quoi? C'est sûr. Il va chercher à s'accaparer. Il va chercher à, comme Jéroboam a fait par rapport à Israël, il va chercher à te prendre en otage. Mais ne te laisse pas envahir. Tout à l'heure, nous avons chanté ce cantique qui dit, la nouvelle Jérusalem, je veux y aller. On n'y va pas comme si on allait certainement dans un marché. On y va par notre détermination. On y va par notre persévérance. On y va par la foi. Si dans ta vie tu as eu à faire des choix à cause de ce que tu as écouté et qu'aujourd'hui tu as été préjudiciable, alors bien aimé, ne cherche pas tout de suite à attaquer Satan, mais commence à te réconcilier avec ton Dieu. Mais nous lisons dans le livre d'Hébreux 12 à partir du verset 15 qui parle de la repentance d'Ésaü. La Bible dit que nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas faire comme Ésaü, qui à cause d'un plat de quoi? De lentilles, c'est ça, a vendu son droit d'aînesse. Pour clôturer, signer, n'est-ce pas, le message qu'il a donné sur ta pratique. Alléluia. Seigneur, nous sommes encore devant ton trône. Nous attendons, Seigneur, que tu nous arroses, afin que tout ce qui est desséché reprenne vie. Que ta grâce, Seigneur, repose sur la vie de chaque frère et de chaque soeur. Que ta grâce repose sur la vie de ton serviteur que tu as établi sur cette église. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père et notre Roi, c'est vers toi que nous portons nos regards. Et c'est vers toi que nous levons nos mains. Nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi, Seigneur. Juste. Or, nous savons que tu es le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui-là qui crée toutes choses à partir du néant, à partir du rien. C'est pourquoi, Père, nous avons foi en toi,
Que Seigneur éternel, ce qui manque à notre joie et à notre paix, ce qui manque à notre bonheur, quels que soient les domaines de nos vies, de notre corps, Seigneur éternel, Dieu, dépose maintenant cette grâce par laquelle tu as accompli des prodiges, des miracles, des signes, par laquelle, Seigneur, tu essuies nos larmes, par laquelle tu nous consoles, par laquelle tu nous éclaires, par laquelle tu nous conseilles, par laquelle tu nous élèves, par laquelle tu nous affermis. Seigneur, nous n'avons besoin d'une seule chose, ta grâce. Et permets que nous demeurons dans ta présence. Que rien ne vienne nous arracher de ta présence. Que rien ne vienne nous détourner de toi, Seigneur. Comme des vases. Mais des vases, Seigneur éternel, d'or et des vases d'argent. Yes. Viens déposer ton esprit en nous. Et faire resplendir ta gloire, Seigneur, en nous. Et qu'elle déborde autour de nous. Parce que nous sommes les témoins vivants, Seigneur éternel, de ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est pas dans mes habitudes. Je vais juste dire un tout petit mot concernant ce que l'homme de Dieu vient de dire, juste un petit mot. Parlant de l'idolâtrie. Je ne comprenais pas vraiment le sens approfondi de ce mot. Pour moi, l'idolâtrie, c'est ceux qui vont se prosterner devant des idoles, et tout ça, ça s'est limité là. Mais l'idolâtrie, la vraie signification de l'idolâtrie chez un enfant de Dieu, c'est ce qui prend dans ton cœur la place de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? C'est ça l'idolâtrie. Est-ce ton mari? Est-ce ton enfant? Est-ce ta femme? Est-ce ton travail? Ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est pour toi une idole. Alléluia. Faites très attention. Nous serons surpris dans les derniers temps quand Dieu te dit, je ne te connais pas, quand tu as adoré d'autres dieux que moi. Dangereux. Alléluia. Ne laissons la place de Dieu dans notre cœur à aucune autre personne. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout juste ce qu'il veut dire. Il dit que nous bénissons le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour sa vie. Te prions pour sa santé. Te prions pour son épouse. Te prions pour tous les membres de son église. Te prions pour la croissance spirituelle et numérique de son église. Et que Père, tu rajoutes encore une personne chaque jour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment précieux que nous avons passé avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Louange à ton Seigneur. Et demain, ce sera son départ. Il va partir demain en Côte d'Ivoire. Et il était venu pour des vacances. On ne l'a pas laissé se reposer. On bénit le nom du Seigneur. Même un serviteur de Dieu, même à la retraite, n'a pas de retraite. Tu n'as pas de retraite, l'homme de Dieu n'a jamais de retraite. Pour parler des vacances. On s'efforce à prendre quelques temps de repos pour juste une retraite pour prier. Sinon, la véritable vacances, ça n'existe pas chez les hommes. Les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons vraiment l'homme de Dieu. Amen. Pour son temps qu'il a passé au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on pense à soutenir son œuvre au pays, notre ministère. Alors le ministère, c'est la MIEFJC, Mission évangélique internationale pour la nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que nous changeons de vie, pour que nous ayons cette nouvelle vie-là, qui puisse nous la communiquer, que nous puissions la continuer quand il viendra nous chercher. Amen. Amen. Nous allons prier
Pour l'homme de Dieu, pour son départ, prier pour son ministère. C'est sa femme qui l'a laissé là-bas, actuellement, sur l'œuvre avec d'autres personnes. Amen. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions sur tout le monde. Nous voulons, Père, Dieu est puissant. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. What can't you do, Jesus? Et là, je suis sur Paris pour des congés. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons eu pour thème de prédication qui est-ce qui te parle, qui est-ce que tu écoutes. Parce que Dieu, à la création, avait eu des temps d'échange et avait donné des instructions à Adam dans le jardin. Et après cela, il a permis que sa parole soit transcrite dans la Bible. Le Seigneur Jésus est venu, il est venu nous communiquer aussi cette parole et nous devons faire notre cette parole et c'est lui que nous devons écouter et non tous les autres bruits qui nous distraient de sa présence, de sa personne et de ses desseins. Voilà en résumé donc le message, parce que si nous n'écoutons pas Dieu et que nous écoutons autre chose, les conséquences sont dramatiques pour nous et certainement dramatique pour nos descendants et dramatique pour le règne humain sur la terre, pour tous les humains. Toutes les catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui, toutes les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui sont dues à ce que l'homme a refusé d'écouter son Créateur. Donc c'est une interpellation, c'est une exhortation à revenir et à réécouter Dieu et à s'approprier la parole de Dieu, la faire sienne pour que tout en nous soit sur le cadrage, sur le cheminement que Dieu veut que ses enfants puissent avoir, afin qu'ils soient véritablement dans sa félicité. Voilà un peu le contenu du message de ce matin. Que Dieu nous bénisse. In the beginning was the Word. Le passage avait été des passages à CCMG Paris. Nous avons été vraiment bénis, richement bénis, je veux dire, de l'avoir avec nous. Et vraiment, le message du jour nous a fait énormément de bien. Parce qu'on écoute beaucoup de choses aujourd'hui, venant de beaucoup de personnes, de beaucoup de sources différentes. Alors, nous devons choisir la source de notre écoute. Très important. Toi qui regardes cette vidéo, fais un bon choix d'écoute. Sache qui, désormais, tu dois écouter et choisis qui tu écoutes. Parce que l'écoute va influencer toute ta vie. Que Dieu te bénisse. Bonne écoute.